démonstration. Alors, notre sœur Firmène va s'en charger de vos enfants, avec la sœur Olga aussi. Donc, les parents, merci donc, de vous présenter devant Firmène et Olga. Donc, il y a le culte des enfants ce matin. Amen, nous sommes bénis ce matin. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est vivant, c'est notre Rédempteur. Amen. Alléluia. Nous voulons ouvrir sa parole ce matin pour que le Seigneur vienne nous encourager, nous exhorter. Amen. Nous faire du bien. Prions. Seigneur, merci, c'est parce que par ta mort sur la croix, tu nous donnes la vie avec toi. Seigneur, merci parce que tu as été fait chair, tu es venu sur la terre. Tu as quitté ta gloire céleste pour un temps. Tu t'es humilié pour un temps, pour venir marcher avec les hommes, pour montrer le chemin à suivre. Seigneur, merci parce que tu nous laisses cette parole qui nous fait grandir. Viens par ton esprit nous encourager ce matin. Viens nous parler ce matin. Viens nous fortifier. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Père, nous voulons te rendre grâce dans le nom de Jésus. Amen. Nous connaissons tous le microbiologiste français Louis Pasteur. Il a créé ce qu'on appelle la pasteurisation, de son nom, Pasteur. C'est quoi? Donc c'est un processus où les bactéries sont détruites. Il a découvert ce processus après avoir remarqué que les microbes, en fait, sont à l'origine de l'acidification de l'alcool. Son travail aussi sur les germes l'a également mené à créer un vaccin contre la rage et contre l'anthrax. L'anthrax qui est la maladie du charbon. Nous connaissons aussi Marie Curie, grande scientifique française, première femme à avoir eu le prix Nobel de physique en 1903 et prix Nobel de chimie en 1911. Ses recherches en radioactivité, sa découverte du radium et du polonium l'emmenaient justement à trouver des méthodes modernes pour la radiographie. C'est grâce à ces recherches que nous avons des radios aujourd'hui dans les cliniques et les hôpitaux. Que pouvons-nous dire aussi de Galilée, qui est le père de l'astronomie, de la physique moderne? Léonard de Vinci, artiste de génie. Isaac Newton, le père de la loi de la gravité, etc., etc. Plusieurs générations d'hommes se souviennent de ces célébrités, de ce qu'elles ont fait pour faire avancer la science et la médecine, pour le bien de l'humanité. Et combien d'êtres humains ont voulu ou veulent être célèbres comme ces noms? Les hommes se souviennent de ces célébrités beaucoup plus que des rois ou des princes riches qui n'ont brillé que par leur richesse matérielle. De même, une bonne renommée d'une personne pour sa gentillesse, pour son humilité, pour sa générosité, pour sa disponibilité à aider et à soutenir le prochain, vaut mieux que les richesses matérielles. C'est ce que dit l'Ecclésiaste au chapitre 7, que nous allons méditer ce matin. Nous avons commencé depuis quelque temps à méditer ce livre et nous sommes arrivés aujourd'hui au chapitre 7. Lisons donc dans Ecclésiaste au chapitre 7, les versets 1 à 11. Ecclésiaste, versets 1 à 11. Je lis dans la version du Semeur. Mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné, et mieux vaut le jour de sa mort que celui de sa naissance.
Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, on peut avoir le cœur content. L'attention du sage se porte vers la maison endeuillée, celle de l'insensé vers la maison où l'on se livre à la joie. Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que la chanson des insensés, car les rires de l'insensé sont comme le crépitement des épines sous une marmite. Cela aussi est vain. L'oppression peut rendre le sage insensé, et les cadeaux lui corrompre le cœur. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Garde-toi de dire « Comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ?» Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. La sagesse est bonne avec un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Que dit notre ami l'Ecclésiaste dans ce chapitre 7 ? Il semble réfléchir sur les avantages de la sagesse. Le mot-clé ici est « vaut mieux ». On l'a lu plusieurs fois. Dans ce monde, il y a des choses qui valent mieux que d'autres. Le maître de sagesse nous conseille à choisir ce qui est meilleur pour nous aider à avoir une meilleure conduite dans nos vies. L'Ecclésiaste ici fait des comparaisons entre le comportement du sage et celui de l'insensé pour arriver à une voie de sagesse. Dans ce premier verset, mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné. Le sage compare ici la bonne réputation avec les richesses d'un homme affichées par un bon parfum, un parfum de grande valeur. Il vaut mieux plutôt porter le parfum d'un bon comportement, d'un bon caractère, parfum de la bonté, de l'humilité, de la générosité, plutôt que le parfum de grande valeur pécuniaire. Regardons maintenant la deuxième partie de ce premier verset. Mieux vaut le jour de sa mort que celui de sa naissance. Cela semble curieux. Que veut dire l'auteur? Et quel rapport fait-il avec la première partie de ce premier verset? Alors ici, je pense qu'il y a deux options. Deux options à retenir sur la compréhension de cette seconde partie de ce verset. Si l'on considère que les deux parties sont liées l'une à l'autre, alors comment comprendre? Au moment de la naissance de l'être humain, on ignore ce qu'il adviendra, comment il mènera sa vie. C'est à sa mort qu'on dresse le bilan, voir ce qu'il a fait dans sa vie. Le souvenir que l'être humain laissera de sa vie dépend de la manière dont il aura vécu sa vie jusqu'au bout. Parce qu'en fait, la bonne réputation, on peut la perdre avec le temps. Et c'est vraiment à la fin de sa vie, au jour de sa mort, que nous verrons si la bonne renommée a tenu ou pas. Deuxième option, si nous ne faisons pas de lien entre la première et la deuxième partie. C'est-à-dire qu'on ne parle pas dans cette deuxième partie de la réputation, de la renommée d'une personne. À ce moment-là, que veut dire le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance? En fait, le jour de sa naissance
les souffrances, les maladies, les épreuves, les difficultés sont devant soi, alors qu'au jour de sa mort, elles sont derrière. Et même pour le croyant, pour le chrétien, on peut affirmer que lorsque la mort approche, le chrétien qui demeure fidèle demeure dans la joie, parce qu'il sait que la fin du voyage arrive et qu'il sera dans la gloire de Dieu. Alors que quand on est encore dans la vie, la crainte de s'écarter de la foi reste réelle. Paul écrit à Timothée dans la deuxième lettre, au chapitre 4. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Amen. Ici, l'Ecclésiaste ne défend pas la mort contre la vie. Non, mais c'est pour nous faire réfléchir sur la manière de mener notre vie jusqu'au bout. La mort a plus à nous apprendre sur la vie d'un homme. C'est à sa mort que nous pouvons voir finalement les bonnes ou mauvaises actions d'une personne, qu'on peut voir son comportement, qu'on peut voir sa générosité ou son avarice, etc. L'Ecclésiaste poursuit ses conseils précieux avec une recommandation encore aussi curieuse que la première. Regardons dans ce verset 2. « Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie. » Quel est le sens profond de cette affirmation ? Lorsque le deuil frappe nos proches, nos amis, nos voisins, bien sûr, il ne faut pas fuir la maison endeuillée, ni faire semblant que le deuil n'y est pas. Faire le deuil ou nous associer au deuil d'un proche doit être une occasion pour nous de réfléchir à la vie, à la condition humaine, dans le but de tirer le meilleur profit pour nous, pour avoir une meilleure conduite, pour nous qui restons vivants. Le maître de sagesse ne dit pas qu'il faut chercher la maison endeuillée pour elle-même. Non, loin de là. Alors la sagesse consiste, entre autres, à tenir compte de la finitude de l'homme, de la brièveté de la vie, de la réalité de la mort d'un être humain. Les fêtes restent superficielles. Elles n'aident pas à trop réfléchir sur la réalité de la mort. Non, on ne pense pas à ça vraiment dans les fêtes. Mais faut-il pour autant dire que la fête n'a pas sa place dans la vie ? Non, loin de là. Parce que l'Ecclésiaste fait quand même ici une comparaison. Ça reste une comparaison. Il est bon de festoyer, surtout quand on le fait pour la gloire de Dieu. Il est bon d'assister aux mariages, aux fiançailles, aux anniversaires, etc. L'ambiance dans les fêtes est excitante, expansive, superficielle, parce que ce n'est pas le moment de parler de la mort d'un être humain, de la brièveté, de la vie. Mais dans un temps de deuil, quand on assiste à des funérailles, on pense à notre propre mort. Ainsi, nous faisons aussi le bilan de notre propre vie. On réfléchit à notre comportement vis-à-vis de notre prochain. Alors on est plus sobre, on est plus sérieux, on est plus sage. C'est vrai.
La prière de Moïse prend ici tout son sens. Regardons dans le psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. L'un des endroits où l'on peut acquérir cette sagesse, ce cœur de sagesse, c'est dans une maison endeuillée, où nous nous rappelons que nos propres jours sont comptés, où nous nous engageons à nouveau à faire en sorte que chaque jour de notre vie compte pour préparer notre éternité. Les funérailles nous aident à préparer notre propre mort. En fait, la mort est plus proche de nous que nous ne le pensions. Le temps passe vite, très vite. L'horloge de la vie ne s'arrête pas, elle continue de tourner. Alors, pendant qu'il est encore temps, prenons le temps de réfléchir sur comment améliorer notre conduite, notre comportement. Quels sont les domaines où nous devons progresser? Écouter, être lent à parler, être plus patient, plus dans la compassion, plus dans la tendresse, dans l'amour, dans la miséricorde. Ne pas juger, etc. Tout simplement, laissons l'amour de Dieu grandir en nous. Pendant qu'il est encore temps, laissons le Seigneur nous travailler. Il y a certainement des domaines où nous pouvons encore progresser. Le Seigneur n'en a pas encore fini avec nous. Amen. Oui, travaillons pour notre éternité. Laissons le Seigneur nous transformer, nous changer. Nous sommes tellement pris par nos activités quotidiennes, au travail, à la maison, etc. Et même dans nos activités spirituelles dans l'Église. Nous pouvons être tellement pris par ces activités que nous ne prenons pas assez de temps, assez de recul pour réfléchir sur quels sont les domaines où nous devons progresser. L'Ecclésiaste nous interpelle ce matin. Dressons le bilan de notre propre vie. Laissons l'amour de Dieu grandir en nous, l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Et dans ce verset 3, mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, on peut avoir le cœur content. Encore une affirmation curieuse. Comment comprendre ici cette recommandation du maître de sagesse, de l'Ecclésiaste? Il ne s'agit pas de rechercher la tristesse pour elle-même ou de condamner tout rire, mais le maître de sagesse nous propose une manière d'assumer le malheur quand il est là. Assumer la douleur, la peine, quand elles sont là. La douleur conduit à se poser des questions fondamentales qu'il ne faudrait pas écarter ni ignorer. Mais avec le recul, c'est vrai que le rire est superficiel, éphémère, alors que le chagrin nous recentre vers les vérités profondes, vers la question de la finitude de l'homme, la brièveté de la vie. Comment quelqu'un qui est dans la peine peut-il avoir le cœur content? Le croyant qui craint Dieu, qui est sage, peut traverser ce temps de douleur, de peine avec sérénité.
La sérénité qu'il trouve dans l'assurance d'avoir la présence de Dieu avec lui. Amen. Il est satisfait, puisque Dieu lui donne des forces pour traverser l'épreuve. Il est content parce qu'il sait que Dieu est à ses côtés. Amen. Par contre, celui qui s'adonne au rire pour fuir la réalité de la douleur, il reste avec un cœur vide. Et finalement, il est malheureux au fond de lui-même, parce qu'il essaye de fuir la peine, la douleur. Il ne fait pas véritablement son deuil. Alors il essaye de rire. La souffrance, la douleur peut adoucir le cœur humain et faire naître ou grandir en lui la compréhension, la compassion pour son prochain qui passe par la peine, par la douleur. Et dans les versets 5 et 6, mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que la chanson des insensés. Là, l'Ecclésiaste apporte un sujet nouveau. Il ouvre un nouveau chapitre ici. Il vaut mieux écouter le sage que les insensés. Alors, comment comprendre les reproches du sage et la chanson des insensés, Oui, entendre quelqu'un nous reprendre est désagréable, douloureux. Les critiques constructives sont parfois dures à entendre, mais ça sert à améliorer notre comportement, à améliorer notre action pour servir notre prochain, pour servir les frères et sœurs, pour servir l'Église. Et même les critiques constructives peuvent être même salutaires si nous changeons de comportement, si nous restons finalement par la suite dans l'obéissance à la parole de Dieu. Cela nous emmène à persévérer dans la confiance en Dieu jusqu'au bout. Donc ces critiques constructives, les reproches du sage peuvent être même salutaires. Alors que les éloges, le lissage dans le sens des poils des insensés, oui, ils sont plaisants, agréables à entendre, flattants. Mais cela nous encourage plutôt dans la médiocrité et dans l'erreur. Les compliments faciles, dépourvus de sens, nous emmènent à rien, sinon à sombrer encore plus dans l'erreur et dans la médiocrité. Le rire des insensés est ici comparé au crépitement des épines, des tout petits morceaux de bois qui brûlent sous la marmite. Ce rire est donc présenté ici comme du feu, comme une vanité, comme du vent. Le feu des épines ne dure pas, comme le rire des insensés. Il ne dure pas. Il n'y a rien de drôle dans la mort, ni dans l'enfer, l'endroit réservé aux personnes qui vivent sans Christ. Et puis, l'Ecclésiaste rajoute que les pressions subies par le sage, comme les persécutions, les vexations, les injustices, peuvent le faire céder et laisser la voie de la sagesse. Il arrive donc même que ceux qui nous conseillent, ceux qui nous corrigent, ceux qui nous enseignent la sagesse nous déçoivent un jour. Quand la pression est forte, quand l'oppression est forte, certains sages peuvent ainsi être insensés. Et même dans nos églises, il peut arriver qu'après un ministère béni, un responsable se laisse aller à une faute très grave et se détourner de la foi.
Et ainsi, la déception est grande, très grande, pour les collègues, mais aussi pour ceux qui ont bénéficié du ministère du responsable. Et puis, le sage aborde encore un autre sujet. Il dit que l'aboutissement d'une affaire vaut mieux que son début. Ici, c'est simple, je pense, à comprendre. En fait, quand on s'engage dans une entreprise, dans une mission, on prévoit les difficultés, les épreuves, les temps durs qu'on aura. On prévoit même aussi les sacrifices qu'on peut avoir, qu'on peut faire, les efforts importants pour mener à bien la mission, l'entreprise. Ainsi, une fois la mission accomplie, finie avec succès, on est heureux de l'avoir accomplie. Ainsi, l'aboutissement d'une affaire, d'une entreprise, vaut mieux que son commencement. Pour le croyant, c'est la même chose. Les persécutions, les souffrances, les épreuves du temps présent ne sont rien en comparaison avec la gloire du siècle à venir qui nous est réservée dans les cieux. Amen. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains au chapitre 8. L'Ecclésiaste termine enfin ses conseils ici dans notre texte par l'importance de la patience face aux personnes irritantes. L'homme colérique cédera facilement et s'emportera dans la colère. L'Ecclésiaste dit que c'est une attitude insensée. Il faut savoir être présent. Il faut savoir être patient, savoir se contenter. Il faut avoir la maîtrise de soi. L'Ecclésiaste voit notre colère pour ce qu'elle est, un non-sens qui mène au péché. C'est une immaturité spirituelle. Et quelque part, la colère est une méfiance. Méfiance à l'égard de la puissance de Dieu et de la souveraineté de Dieu. Quand nous commençons à nous impatienter, demandons au Saint-Esprit de nous préserver d'une colère irréfléchie. La maîtrise de soi. Oui, la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Mes bien-aimés, en conclusion, faire preuve de sagesse est avantageux pour conduire sa vie. Dans les jours de joie, comme dans les jours de malheur, ces conseils de sagesse nous aident à nous préserver des comportements insensés. Oui, l'ambiance dans les fêtes est excitante, expansive, superficielle. Ce n'est pas le moment de parler de la mort, de la brièveté de la vie. Mais dans un temps de deuil, quand on assiste à des funérailles, on pense à notre propre mort. On réfléchit du coup au bilan de notre propre vie. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre, des gens du voyage. Et ce voyage, s'il est bien mené, nous conduira dans la présence de Dieu et dans l'éternité. Notre vie humaine est finalement vulnérable. Cette vie ne tient qu'à un fil. Elle est brève. Pourquoi je suis né? Qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma destinée? Est-ce que j'ai une mission à accomplir sur cette terre? À tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent la vérité, Jésus-Christ répond: je suis le chemin, la vérité et la vie. L'être humain est pécheur. L'être humain est rebelle envers son Dieu. Mais Dieu démontre son amour envers nous, en donnant un moyen pour nous sauver de la mort
éternelle. Et ce moyen, c'est la foi en Christ. Le deuil nous fait réfléchir. Le deuil nous fait réfléchir sur notre rencontre avec Dieu, le jour de notre mort. Sommes-nous prêts à la rencontre de notre Dieu ce jour-là? Nous passerons tous un jour. Si ce n'est pas le cas, c'est le temps de nous repentir, de nous remettre sur le droit chemin. C'est le temps d'accepter Christ dans nos vies et de le suivre pour être son disciple. Tous ces conseils de sagesse nous aident à mieux nous conduire et à terminer notre voyage, Père, vers l'éternité. Amen. Prions. Seigneur, ta parole est vivante. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans accomplir ce pourquoi tu l'as envoyée. Aide-nous, Seigneur, à la retenir, à la serrer dans nos cœurs, nous rappeler combien c'est important d'être dans ta présence, nous rappeler ton amour, nous attacher à ton amour et à ta grâce, parce que tu es un Dieu de grâce. Tu nous rappelles ce matin, Seigneur, que la vie d'un homme est brève, que l'éternité, c'est dans ta présence, mais en connaissant Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes privilégiés. Merci parce que tu nous as montré le chemin à suivre. Merci parce que tu as ouvert nos yeux spirituels. Et nous sommes dans la vérité. Toi qui as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Viens par ton esprit nous parler, nous transformer, nous changer là où il faut changer. Viens nous aider à progresser. Viens parce que tu veux nous faire changer. Tu veux nous faire grandir dans la confiance en toi. Tu veux nous aider à mieux améliorer notre conduite, notre comportement, à mieux nous faire grandir dans l'amour pour notre Dieu et pour notre prochain. Oui, Seigneur, c'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons glorifier au siècle des siècles. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen.